Et si la douleur n'était pas l'ennemi? Et si elle était le remède? Ibn al-Qayyim disait qu'Allah soigne ses serviteurs comme un médecin maître en son art soigne un patient chéri. Il ne te demande pas d'avaler l'amertume sans raison. Il la prescrit comme une médecine, avec une précision parfaite. Dans Zad al-Ma'ad, il a écrit « S'il n'était pas vrai qu'Allah traite son serviteur par l'amertume des épreuves et des afflictions, le serviteur resterait malade, dévoré par l'orgueil, l'insouciance, la suffisance. Alors il le purifie, il le guérit et il le prépare à la proximité auprès de lui. La douleur alors n'est pas un hasard, c'est une chirurgie divine. Un scalpel qui incise en profondeur, non pour te blesser, mais pour retirer ce qui te tue à petit feu, ta peur, ton ego, ta dépendance secrète à ce qui ne durera jamais. Et oui, cela fait mal, car la guérison fait toujours mal. Demande à quiconque a survécu à une vraie maladie. Le remède est souvent rude, avant d'être doux. Tu n'es pas abandonné, tu es pris en charge. Par celui qui sait ce qu'il faut inciser, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut guérir. Et quand Allah a dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Coran, sourate La Vache, verset 216. Et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. »